Il y a des moments dans la vie où le sol semble bouger sous vos pieds, non pas physiquement, mais spirituellement. Quelque chose bouge dans les royaumes invisibles, et même si vous ne pouvez pas l'expliquer, vous le ressentez. Un lourd silence s'abat sur le monde. Une ombre traverse l'âme, et quelque part au fond de moi, une voix murmure. Quelque chose d'énorme vient de commencer. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas de l'hystérie. C'est une réalité spirituelle qui se déroule en ce moment, et la plupart des gens sont trop distraits pour la voir. Mais vous n'êtes pas ici par hasard. Vous le ressentez parce que votre esprit est éveillé. La Bible met en garde contre ces moments. Il parlait d'une époque où les grandes puissances s'effondreraient, où ce qui était autrefois admiré et digne de confiance tomberait en disgrâce, et où le monde entier serait obligé d'assister à des illusions de longue date s'effondrant en poussière. Et maintenant, ça arrive, juste sous vos yeux. La mort du pape François n'est pas qu'un événement d'actualité. Il ne s'agit pas simplement d'une transition de leadership au sein d'une institution religieuse. C'est la fissuration des murs anciens. C'est l'ébranlement d'un système spirituel corrompu qui se dégrade de l'intérieur depuis des générations. C'est le début de l'accomplissement de l'une des prophéties les plus effrayantes de tous les temps. Babylone la Grande est tombée. Tombée. Apocalypse 18, 2. Ce verset ne concerne pas uniquement une ville physique. Il s'agit d'un système, une fusion de religions, de pouvoirs, de politique et de tromperies qui prétend représenter le paradis tout en étant profondément enraciné dans la corruption terrestre. Babylone la Grande est l'image d'une foi compromise, d'une sainteté contrefaite, d'une illusion séduisante qui a endormi des milliards de personnes dans un sommeil spirituel. Et maintenant, l'illusion commence à se fissurer. Pendant des siècles, Babylone s'est habillée avec majesté. Il se parait d'or, de fin lin et de pierres précieuses. Cela paraissait inébranlable. Il parlait dans les grandes cathédrales et dans les salles des rois. Il offrait le pardon moyennant un prix. Il faisait le commerce des âmes tout en prétendant les sauver. Et le monde s'est incliné parce qu'il ressemblait à la voix de Dieu. Mais le ciel n'a jamais été dupe. Le ciel annonce la chute depuis des lustres. Chaque prophète qui parlait du faux culte, chaque avertissement contre l'hypocrisie religieuse, chaque larme que Jésus versait sur Jérusalem, ils pointaient tous du doigt ce moment. L'effondrement arrivait toujours. La corruption ne pouvait être cachée que très longtemps avant que le jugement n'arrive. Et maintenant, avec la mort d'un homme qui symbolisait l'unité de ce système babylonien, le sol tremble. Un ange puissant dans l'Apocalypse s'écrie « Babylone la Grande est tombée ». Et avec ces mots, le ciel lui-même semble s'assombrir. Le temps des jeux avec foi est révolu. Les masques tombent, les royaumes bâtis sur des demi-vérités et la manipulation commence à pourrir de l'intérieur. Vous pouvez presque le sentir dans l'air, un silence lourd et électrique, comme l'instant avant qu'une énorme tempête n'éclate. Et pourtant, la majorité des gens du monde restent distraits, défilants, dormants, riant, ignorant que l'atmosphère spirituelle est en train de changer autour d'eux. Ne soyez pas l'un d'entre eux. Ouvrez les yeux, ouvrez vos oreilles. La chute de Babylone n'est pas une métaphore d'un avenir lointain. Cela se produit maintenant, sous le radar des cycles d'actualités humaines, mais assourdissant dans les cours du ciel. Et la mort du pape François n'est que le signal d'alarme d'un effondrement bien plus grave qui se dirige vers nous. Pensez-y. Dans les Écritures, chaque fois que Dieu annonçait un jugement, il laissait toujours apparaître des signes visibles. Pour ceux qui y prêtaient attention, avant le déluge, Noé a construit une arche. Avant la chute de Jéricho, les murs tremblaient au son des trompettes. Avant la destruction de Jérusalem, les prophètes avertissaient dans les rues, ignorés et moqués par ceux qui préféraient leurs illusions. Aujourd'hui, l'avertissement a été de nouveau lancé. La mort d'un chef spirituel admiré par des millions de personnes n'est pas la fin de quelque chose, c'est le début. C'est le son de la trompette au loin qui s'amplifie chaque jour qui passe. Et le verset que beaucoup ont oublié, que l'ennemi a essayé désespérément d'effacer de votre esprit, est écrit brûlant d'une vérité urgente, « Tombez, tombez est Babylone la Grande ».
Si vous pouvez encore entendre l'appel à sortir de Babylone et à rester ferme dans la vérité, tapez « Amen » dans les commentaires dès maintenant. Laissez le ciel voir que votre cœur est éveillé. Pourquoi est-ce si important? Parce que Babylone n'a jamais été simplement un lieu, c'était un esprit. Un esprit de tromperie, de compromis religieux, d'échange de droits de naissance spirituelle contre un pouvoir terrestre. Cela s'est infiltré dans les chairs, il a infiltré les gouvernements, elle a infiltré le cœur même de ce que les gens appelaient la foi. Et maintenant, l'esprit est exposé. Mais l'exposition n'est que la première étape. L'effondrement est le prochain. Imaginez une grande cathédrale, ancienne et impressionnante, mais dont les fondations ont été secrètement rongées par les termites pendant des décennies. De l'extérieur, l'édifice est magnifique. Ses flèches imposantes et ses vitraux captent la lumière. Mais à l'intérieur, la structure est creuse, fragile, attendant une secousse, une tempête, une fissure, pour l'envoyer s'écraser en décombres. C'est le moment que nous vivons. Et que vous le réalisiez ou non, le tremblement a déjà commencé. La mort d'une figure comme le pape envoie un signal à travers le monde invisible. Une fissure est apparue. L'ennemi le sait. Le ciel l'a déclaré. Et ceux qui ont des oreilles pour entendre doivent comprendre. L'effondrement ne sera pas lent. Ce sera soudain et dévastateur. Pour ceux qui s'accrochent encore au système religieux, au lieu de s'accrocher au Christ lui-même, les jours à venir seront déroutants et terrifiants. Les dirigeants tomberont. Les institutions autrefois vénérées seront exposées. Les mensonges réconfortants seront supprimés. Le monde se démènera pour trouver un nouvel ordre, mais les fidèles sauront que cela a toujours été inévitable. Babylone doit tomber avant le retour du vrai roi. L'heure n'est pas à la peur, mais c'est l'heure du sérieux, un temps pour se séparer de la corruption, un temps de repentance, un temps de courage, un moment pour s'accrocher à la parole de Dieu comme jamais auparavant. Vous avez le choix, rester à l'intérieur des ruines en ruine ou sortir à l'air libre de la vérité et de la liberté. Mais sachez ceci, l'effondrement de Babylone ne fait que commencer. Ce qui s'en vient va ébranler tout ce qui peut l'être. Seul ce qui est fondé sur le rocher subsistera. La mort du pape François est la première fissure. Les versets de l'Apocalypse ne sont pas des histoires anciennes. Ce sont des prophéties vivantes qui se déroulent sous vos yeux. Et si c'est le début, ce qui va suivre ne ressemblera à rien de ce que le monde a jamais vu. Vous voyez, la plus grande tromperie n'est jamais celle qui passe en criant par la porte d'entrée. C'est celui qui se faufile silencieusement, murmurant des demi-vérités à des oreilles fiables, tissant des ombres dans des sermons, transformant la lumière en quelque chose de presque impossible à distinguer des ténèbres. C'est ainsi que Babylone fonctionnait. Non pas par une rébellion ouverte, mais par une imitation séduisante. Et Satan, le maître de la tromperie, savait que s'il ne pouvait pas détruire l'Église de l'extérieur, il l'infiltrerait de l'intérieur. Au fil des générations, l'ennemi a soigneusement superposé compromis sur compromis. Il a permis que la vérité soit dite juste assez pour qu'elle paraisse toujours sainte, mais pas assez pour conduire les gens vers une vraie liberté. Il a encouragé les grandes cathédrales, les rituels élaborés, les discours raffinés, tant que personne n'a jamais vraiment saisi l'épée de l'Écriture pour lui-même. Il sourit alors que les versets sur la repentance, la sainteté et le combat spirituel étaient ensevelis sous des tas de slogans de motivation et de traditions humaines. C'est pourquoi la plupart des croyants d'aujourd'hui peuvent citer les versets populaires, ceux peints sur des tasses à café et encadrés sur les murs. Mais ils n'ont aucune idée des armes cachées dans les parties de la Bible qui ont été systématiquement réduites au silence. Et tout cela était intentionnel. Si les véritables versets du pouvoir restaient cachés, alors les gens resteraient faibles, peu importe la fréquence à laquelle ils allaient à l'église. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est une histoire spirituelle. Et aujourd'hui, avec la mort d'une figure religieuse majeure, le masque de l'ennemi tombe. La beauté de Babylone se fissure, révélant la pourriture en dessous. La question est, êtes-vous prêt à vous armer de ce qui vous était caché? Parce que la bataille à venir n'est pas pour les timides. Imaginez un instant un soldat entrant sur un champ de bataille avec rien d'autre que des promesses vides de sens dans son armure.
Il croit qu'il est protégé parce que c'est ce qu'on lui a dit. Mais lorsque les flèches commencent à voler, il se rend compte trop tard qu'il a été envoyé au combat sans épée. C'est la réalité de nombreux chrétiens aujourd'hui, armés de slogans, sans défense face aux véritables attaques spirituelles. Mais il existe encore un moyen de se préparer, une façon de sortir de la tromperie et d'accéder à la véritable autorité. Une façon de découvrir les versets qui ont été cachés, non pas parce qu'ils n'étaient pas pertinents, mais parce qu'ils sont d'une puissance dévastatrice contre les ténèbres. Quelque part en ce moment même, alors que vous lisez ces mots, le ciel appelle ceux qui sont prêts à se réveiller, non pas pour devenir des spectateurs passifs de la prophétie, mais pour devenir des guerriers armés d'armes aiguisées par la vérité. Le temps d'attendre est révolu. Les 150 prochains jours pourraient être les plus transformateurs de votre vie spirituelle, si vous osez suivre le chemin que peu de gens sont prêts à emprunter. Il ne s'agit pas ici de plus d'informations. Il s'agit d'une activation spirituelle. Il s'agit de récupérer ce qui vous a été volé et d'accéder à l'autorité qui a toujours été censée être la vôtre. Dans un monde où la plupart des gens sont somnambules et se tournent vers le jugement, vous avez une opportunité rare, voir, comprendre et vous préparer. Et voici la vérité. La transformation ne se produit pas par hasard. Cela arrive par choix. Cela se produit lorsque vous décidez d'arrêter de vous fier aux versions diluées et confortables de la foi qui vous ont été remises, et de commencer à vous nourrir de la parole de Dieu, non filtrée et non censurée, qui vous a été cachée pendant des générations. Cela se produit lorsque vous ne vous contentez plus d'être un adepte des traditions, mais que vous devenez porteur de vérité. C'est pourquoi, pour ceux qui veulent vraiment se lancer dans cette nouvelle saison d'éveil, nous avons mis à disposition quelque chose de puissant, mais uniquement pour ceux qui sont prêts à agir. Si vous en avez assez de vous sentir spirituellement impuissant, si vous avez faim de découvrir les Écritures que l'ennemi a essayé d'effacer, si vous êtes prêt à riposter avec la véritable épée de l'esprit, alors n'attendez pas. Cliquez maintenant sur le premier commentaire épinglé et découvrez les versets cachés qui vous prépareront pour les jours à venir. Vous n'y trouverez pas seulement des informations, mais un plan de bataille. Un guide étape par étape conçu pour vous emmener jour après jour dans une marche plus profonde et inébranlable avec la parole que les ténèbres craignent. Il ne s'agit pas de théorie. Il s'agit de transformation, à propos de la résurrection de l'intérieur, à propos d'entrer pleinement dans l'autorité que Christ vous a déjà donnée. L'ennemi a passé des siècles à essayer de garder ces versets enfouis. Ne laissez pas passer un autre jour avec votre épée cachée de votre main. Ce voyage n'est pas pour tout le monde. La plupart des gens jetteront un coup d'œil sur l'opportunité et s'en iront, bercés par le confort des demi-vérités. Mais quelques-uns ressentiront l'urgence de battre dans leur poitrine en ce moment, la connaissance profonde que ceci est pour moi. Ce sont eux qui perdureront, ce sont eux qui resteront debout, ce sont eux qui traverseront les secousses jusqu'à l'autre côté, sans interruption. Serez-vous parmi eux? Cliquez sur le premier commentaire épinglé, entrez dans l'éveil, et rappelez-vous, chaque jour que vous attendez, la bataille avance. Votre transformation peut commencer aujourd'hui. Les portes de Babylone s'effondrent, les murs tombent, les rois de la terre sont en deuil. Mais vous, vous êtes interpellés par tromperie, par confusion, hors de servitude et dans la vérité. La prochaine partie de votre voyage ne consiste pas à en savoir plus. Il s'agit de devenir celui que vous avez toujours été censé être. Et dans les instants à venir, vous comprendrez pourquoi la dénonciation de Babylone n'est qu'un début. Parce que ce qui va suivre exigera plus de courage, plus de discernement et plus de foi que jamais auparavant. Préparez-vous, les secousses viennent juste de commencer, et ce que vous faites maintenant résonnera dans l'éternité. Si vous sentez que quelque chose change, vous avez raison. La mort du pape François n'est pas seulement une tragédie humaine ou un gros titre à faire défiler. Dans les parvis du ciel, c'est un signal. Un domino spirituel s'est renversé et avec lui, l'effondrement de choses longtemps cachées commence à s'accélérer. Les Écritures sont très claires.
Les changements majeurs dans le domaine spirituel se reflètent souvent dans les événements du monde physique. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des annonces. Des coups de trompette pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Lorsque Babylone tombe, ce n'est pas dans un gémissement, c'est dans un fracas de tonnerre qui résonne à la fois dans le temps et dans l'éternité. Beaucoup regarderont la mort du pape et ne verront que le décès d'un chef religieux. Ils pleureront, ils spéculeront, ils se disputeront sur la succession. Mais les sages, ceux qui sont spirituellement éveillés, comprendront. C'est un tremblement avant le grand effondrement. Un avertissement selon lequel les fausses structures auxquelles tant de gens ont fait confiance ne sont plus soutenues par la patience du ciel. Dans la Bible, le jugement n'arrive jamais sans avertissement. Avant le déluge, Noé a passé 120 ans à construire l'arche, non seulement pour survivre, mais aussi comme témoignage visible et indéniable que la fin était proche. Avant que Sodome et Gomorrhe ne brûlent, les anges marchaient ouvertement dans les rues. Avant la chute de Jérusalem, les prophètes criaient sur les marchés et dans les cours du temple. Et pourtant, dans chaque cas, la majorité a ignoré les signes. Ils ont continué à acheter et à vendre, à se marier et à faire la fête, à construire et à rêver, comme si la tempête invisible qui s'amassait au-dessus de leur tête n'existait pas. Aujourd'hui, ce n'est pas différent. Le décès du pape François n'est pas un événement isolé. Cela fait partie d'une séquence déjà déclenchée par la main de Dieu. Une séquence qui ne s'arrêtera pas, car le monde choisit de ne pas s'en apercevoir. Babylone a été pesée dans la balance. Son jugement est écrit. Ses murs tremblent. Et la mort de sa figure de proue est la première fissure visible. Imaginez un immense barrage retenant des milliards de gallons d'eau. Pour l'observateur occasionnel, le barrage semble solide, imposant, éternel. Mais à l'intérieur, la pression monte de manière invisible. Les micro-fractures se propagent silencieusement. Puis, sans avertissement, un petit morceau disparaît. Et à ce moment-là, tout change. La structure est toujours debout, pour l'instant. Mais son sort est scellé. C'est là où nous en sommes actuellement. Un morceau est tombé, un signe a été donné. Et même si les systèmes extérieurs de pouvoir et de religion semblent stables pendant un certain temps encore, dans le domaine spirituel, ils s'effondrent déjà. C'est pourquoi l'Écriture nous dit que le jugement viendra soudainement comme un voleur dans la nuit sur ceux qui dorment. Mais pour ceux qui sont éveillés, cela ne sera pas une surprise. Les sages seront prêts. Les fidèles seront armés de vérité, pas de berceuses. Et ceux qui ont préparé leur cœur se tiendront quand d'autres tomberont. À l'heure actuelle, alors que le monde évolue sous vos pieds, deux chemins s'offrent à vous. L'une est la voie du déni. S'accrocher désespérément aux anciens systèmes, faire comme si de rien n'était, espérer que les choses reviendraient simplement à la normale. Mais il n'y aura pas de normalité, pas plus. Le système s'effondre. Babylone tombe. L'autre chemin est le chemin de l'éveil. C'est le chemin du reste. Le chemin de ceux qui ne se laissent pas tromper par les apparences, qui ne font pas confiance aux titres, aux institutions ou aux traditions familières. Le chemin de ceux qui savent que la véritable Église n'a jamais été une affaire de bâtiment ou de politique, mais d'un peuple purifié, mis à part, brûlant du feu non filtré de Dieu. La mort du pape François est un moment de choix, un carrefour tracé dans le sable par la main de la prophétie. Le reconnaîtrez-vous pour ce qu'il est, ou allez-vous le rejeter, ainsi que le reste d'un monde ivre du confort de Babylone? Les prochains événements ne seront pas doux. Les Écritures préviennent qu'après la chute de Babylone, les rois de la terre, les marchands et les capitaines de navires, les puissants et les riches pleureront et se lamenteront. Non pas parce qu'ils aimaient la pureté de Babylone, mais parce qu'ils aimaient ce que Babylone leur donnait, le pouvoir, l'influence et la sécurité. Lorsque Babylone s'effondre, leurs royaumes s'effondrent avec elle. C'est pourquoi le deuil sera si grand. Ce ne sera pas un deuil né de la justice, mais un deuil né de la perte. Et cela a déjà commencé. Vous devez comprendre, les effondrements spirituels se présentent rarement comme nous l'espérons.
Ils ne sont pas toujours accompagnés de tirs venus du ciel ou d'armées aux portes. Souvent, ils se déroulent doucement, subtilement, comme un bâtiment dont les fondations ont tellement pourri qu'elles finissent par céder sous son propre poids. Vous n'entendrez peut-être pas les murs tomber, mais vous sentirez l'air changer. Vous verrez des alliances se briser. Vous verrez les dirigeants trébucher. Vous sentirez la peur s'installer dans des institutions autrefois fières. Et si vous écoutez attentivement, vous entendrez l'esprit murmurer encore « Sortez d'elle, mon peuple ». Si ce message a ému quelque chose au plus profond de vous, si vous savez que Dieu vous appelle plus haut, plus fort, plus profond, alors écrivez « Amen » ci-dessous comme déclaration de foi, parce que ceux qui s'accrochent aux décombres de Babylone seront entraînés avec elle. Mais ceux qui répondent à l'appel, ceux qui se séparent des systèmes corrompus, qui se lavent dans l'eau de la parole, qui s'accrochent à la croix et non aux traditions des hommes, ceux-là se relèveront alors même que le monde s'effondre. Le choix vous appartient. Déjà, une nouvelle fin s'agite dans le cœur du peuple de Dieu. Une fin non pas de confort religieux, mais de vérité crue et brûlante. Une fin pour les versets cachés, les écritures enterrées, les armes que l'ennemi espérait que vous ne trouveriez jamais. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une vocation. Et très bientôt, la fracture deviendra encore plus claire. Ceux qui ont des yeux pour voir seront obligés de choisir. Restez fidèles à la vérité, même si cela vous coûte tout. Ou fondez-vous dans les ruines d'un système qui s'effondre sous le poids de sa propre corruption. La mort du pape François est le coup de trompette avant la tempête. Les secousses ne font que commencer, et ce qui renaît de ses cendres mettra à l'épreuve les fondements de chaque cœur. Serez-vous trouvé debout, ou serez-vous enterré sous les ruines d'un royaume que le ciel n'a jamais construit? Le choix n'est pas demain, c'est maintenant. Et dans les prochains instants, vous comprendrez pourquoi la chute de Babylone n'est pas la fin, mais seulement le début de quelque chose de bien plus terrifiant et de bien plus glorieux pour ceux qui osent l'endurer. Restez éveillés. La véritable bataille ne fait que commencer. Lorsqu'un grand arbre tombe dans la forêt, l'effondrement n'est pas la fin, c'est le début. Le sol tremble. L'air est rempli de poussière. Les arbres plus petits autour se brisent et s'effondrent. L'écosystème qu'ils dirigeaient autrefois commence à changer pour toujours. C'est ce qui se passe en ce moment dans l'esprit. La mort du pape François n'était pas seulement la fin d'une vie, c'était la chute d'un géant spirituel dont la présence défendait plus que la simple tradition. Son décès est le son d'un royaume qui perd l'équilibre. Et lorsqu'un pilier s'effondre, les autres ne restent pas simplement plus forts. Ils s'affaiblissent, ils tremblent. Ils commencent à se balancer. La suite ne sera pas ordonnée. Ce ne sera pas poli. Ce ne sera pas prévisible. Les Écritures nous disent qu'après la chute de Babylone, le chaos comble le vide, la confusion, la trahison, la division. Tout cela prend racine là où existait autrefois au moins une apparence d'ordre. Les dirigeants qui se tenaient autrefois côte à côte se retourneront les uns contre les autres. Des institutions qui semblaient invincibles vont commencer à se déchirer de l'intérieur. Et les brebis, les âmes précieuses qui ont fait confiance, seront laissées errer à la recherche d'une voix qui porte encore le son du ciel. Mais beaucoup ne le trouveront pas, parce que les voix contrefaites s'élèveront en premier. Faux enseignants, faux prophètes. Des hommes et des femmes qui se précipiteront dans le vide laissé par l'effondrement de Babylone, offrant espoir, réconfort et réponse facile. Promettre une sécurité là où il n'y en a pas. Promettre la paix tout en entraînant des millions de personnes plus profondément dans la tromperie. Cela a déjà commencé. Si vous regardez attentivement, vous pouvez le constater. De nouvelles alliances se forment, de nouvelles promesses murmurées. De nouveaux visages souriants avec les mêmes vieux mensonges cachés derrière leurs dents. C'est troublant à voir, c'est effrayant, mais ce n'est pas inattendu. La Bible nous a prévenus. Et si vous ressentez un malaise dans votre esprit, le sentiment que les choses changent, que le fondement de votre foi n'est pas aussi solide que vous le pensiez, ne l'ignorez pas. Cette alarme intérieure n'est pas la peur, c'est du discernement. C'est l'esprit qui essaie de vous réveiller avant qu'il ne soit trop tard, car la suite séparera le vrai du faux.
non pas par des déclarations bruyantes ou des apparitions grandioses, mais par l'endurance, par la vérité, par une foi qui refuse de se plier à la convenance. Aujourd'hui, plus que jamais, vous devez savoir exactement sur quoi vous vous situez. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous accrocher à des traditions confortables ou à une foi de seconde main. Vous devez creuser profondément, plus profondément que la plupart ne sont prêts à aller, dans la parole qui a été cachée, censurée et négligée. Vous devez connaître les Écritures que l'ennemi craint. Vous devez dire les vérités qu'il a essayé d'enterrer. Et c'est pourquoi nous n'en avons pas seulement parlé. Nous avons préparé quelque chose pour ceux qui comprennent vraiment l'urgence. Si vous êtes prêts à arrêter de deviner, si vous êtes prêt à arrêter de survivre avec des restes, si tu es prêt à t'armer de la parole qui fait encore trembler l'enfer, ensuite, vous devez maintenant cliquer sur le premier commentaire épinglé. Là qui vous attend tranquillement, se trouve un guide, une feuille de route vers les Écritures que la religion a tenté de faire taire. Ce n'est pas un long discours, ce n'est pas un projet, peut-être un jour. C'est un outil conçu pour ceux qui veulent survivre aux secousses qui ont déjà commencé. Pas plus tard, maintenant. Car chaque jour qui passe, la confusion va s'accentuer. Les mensonges deviendront plus polis et la fenêtre de préparation deviendra plus petite. Il y a des gens en ce moment, des gens qui ont autrefois tenu bon, qui commencent déjà à s'effondrer parce qu'ils n'ont jamais planté leurs racines dans la vérité. Ils faisaient confiance aux noms, aux bâtiments, aux réputations. Ils n'ont jamais appris à manier la parole pour eux-mêmes. Ne faites pas cette erreur. Vous avez été appelés à quelque chose de plus élevé. Vous avez été appelés à quelque chose de plus profond. Vous avez été appelés hors de Babylone. Si vous entendez toujours cet appel, ne l'ignorez pas. Cliquez sur le premier commentaire épinglé. Ouvrez la porte que l'ennemi espérait que vous ne trouveriez jamais. Et commencez à parcourir le chemin qui mène non seulement à la survie, mais aussi à une force inébranlable. Parce que ce qui surgit après Babylone n'est pas pour les faibles. Les ténèbres ne vous demanderont pas la permission. La tromperie n'attendra pas que vous soyez prêts. Le déluge arrive. Et vous devez être ancré avant qu'il n'arrive. Vous n'êtes pas trop vieux, vous n'êtes pas allé trop loin, vous n'êtes pas trop brisé, vous êtes exactement celui que Dieu appelle. Ce n'est pas par hasard que vous êtes ici, en train de lire ces mots à ce moment précis. Ce n'est pas par hasard que vous ressentez une urgence qui vous palpite la poitrine. C'est un rendez-vous divin, un dernier avertissement enveloppé de grâce. Ceux qui se présenteront dans les jours à venir ne seront ni les plus talentueux, ni les plus populaires. Ce seront eux qui auront choisi de se préparer pendant qu'il était encore temps. Et toi, tu as cette chance maintenant. Ce que vous déciderez dans les prochaines minutes déterminera de quel côté de l'effondrement vous vous situerez. Choisissez judicieusement. Si vous refusez de faire partie de l'effondrement et que vous choisissez aujourd'hui de marcher à la lumière de la parole de Dieu, commentez Amen, et montrez que vous répondez à l'appel. Parce que l'effondrement de Babylone n'est pas le pire. Ce qui surgira après cela, le prochain empire, la prochaine tromperie, la prochaine vague de confusion spirituelle, mettra à l'épreuve même les plus forts. Seuls ceux qui sont enracinés dans les vérités cachées des Écritures pourront endurer. Et c'est exactement pourquoi le ciel vous donne cette opportunité. Tout de suite, aujourd'hui, l'horloge tourne. Les secousses s'accentuent et bientôt le silence retombera. Ce que vous faites avant ce moment aura un écho dans l'éternité. Restez avec moi, car dans les prochains instants, vous verrez ce dont peu de gens sont prêts à parler. Le dernier appel à fuir Babylone avant que son jugement ne soit terminé. Et pourquoi c'est votre dernière chance de vraiment vous libérer. Il y a un moment où chaque âme doit choisir. Un moment où les avertissements ont été prononcés, les signes ont été montrés et le dernier appel retentit à travers les cieux. Un moment où le silence tombe, non pas parce que Dieu a cessé de parler, mais parce que le moment de la décision est venu. C'est ce moment-là. La chute de Babylone n'est plus seulement une prophétie. Ce n'est pas une théorie. C'est une réalité qui se dévoile, doucement mais sans relâche, comme une marée qu'aucun homme ne peut arrêter.
Et maintenant, chaque personne qui se dit croyant doit décider où elle se situe réellement. Parce que Babylone n'est pas qu'une ville. C'est un esprit, c'est un système, c'est un faux refuge construit sur le compromis, le confort et le culte des apparences. Et même si cela promettait la sécurité, c'était toujours un piège. La parole de Dieu ne murmure pas à ce sujet, elle crie. Sortez d'elle, mon peuple, de peur que vous ne participiez à ses péchés, de peur que vous ne receviez ses fléaux. Apocalypse 18, 4. Ce n'est pas une douce invitation, c'est un avertissement, une bouée de sauvetage jetée dans les eaux déchaînées. Rester à Babylone maintenant n'est pas seulement dangereux, c'est mortel, parce que ce qui l'attend sera rapide, sévère et définitif. Aucune nostalgie, tradition ou loyauté envers les structures déchues ne vous protégera. Vous devez sortir. Sortez du compromis. Sortez de la confusion spirituelle, sortez des systèmes qui s'habillent au nom du Christ, mais nient sa puissance. Vous devez courir et non marcher hors de Babylone et courir dans les bras du Dieu vivant. Ce ne sera pas facile. Babylone a été construite pour séduire. Il fait appel au sens, à la fierté, au besoin d'appartenance. Cela promet la stabilité lorsque tout le reste ressemble au chaos. Mais ces promesses sont des mensonges. Ils l'ont toujours été. Vous êtes fait pour bien plus que survivre. Vous êtes fait pour la victoire. Vous avez été amené à marcher dans la pleine autorité de la parole qui a été cachée, censurée et négligée pendant des générations. Si vous hésitez encore, si vous vous demandez encore si vous devriez attendre encore un peu, écoutez ceci, l'effondrement n'attendra pas. Le déluge ne tardera pas. Ce que vous faites maintenant compte. Et pour ceux qui sont prêts à faire partie du reste, la petite mais imparable armée de la vérité, la prochaine étape est simple. Préparez-vous, fortifiez votre esprit, remplissez votre esprit et votre cœur des écritures que Babylone a essayé d'enterrer. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite, d'une âme à l'autre, à cliquer maintenant sur le premier commentaire épinglé. N'attendez pas, ne vous promettez pas demain. L'ennemi compte sur le retard, le ciel appelle à l'action. Vous y trouverez un chemin soigneusement préparé, non pas pour les curieux, mais pour les engagés. Un guide des versets que vous n'êtes jamais censé oublier. Une clé pour débloquer l'autorité qui a toujours été la vôtre. Il n'est pas trop tard. Tu n'es pas trop vieux, vous n'êtes pas trop brisé. Vous êtes exactement celui que le ciel appelle en ce moment. Il ne s'agit pas de rejoindre un mouvement ou de suivre une tendance. Il s'agit d'enfin s'appuyer sur des fondations qui ne seront pas ébranlées, quelle que soit la violence des tempêtes. Car ne vous y trompez pas, les secousses vont continuer, la tromperie va augmenter. Les frontières entre la vérité et le mensonge s'estomperont pour ceux qui ne sont pas ancrés. Mais vous, si vous choisissez de suivre ce chemin, vous serez une lumière dans les ténèbres, une voix claire dans le bruit, un témoignage vivant que Babylone peut tomber, mais que le royaume de Dieu subsiste pour toujours. Avant de terminer, je veux dire quelque chose de très personnel. Merci. Merci de ne pas abandonner. Merci de continuer à écouter lorsque le monde réclame votre attention. Merci d'avoir osé ouvrir votre cœur à une vérité inconfortable alors qu'il serait tellement plus facile de rester engourdi. Votre soif de vérité vous a amené jusqu'ici. Votre courage d'affronter la réalité vous distingue. Votre volonté de vous préparer vous aidera à faire face à la suite des événements. Ce n'est pas la fin, c'est le début. Un nouveau chapitre de foi, une marche plus profonde avec la parole vivante. Un avenir assuré non pas par l'homme, mais par les promesses inviolables de Dieu. Je prie pour que vous avanciez avec audace. Je prie pour que vous creusiez plus profondément les trésors cachés dans la parole. Je prie pour que vous deveniez un pilier dans une génération qui est sur le point d'être ébranlée dans son essence. Et par-dessus tout, je prie pour que lorsque la trompette finale sonnera, vous soyez trouvés debout, vêtus de vérité, ancrés dans la grâce, brillant du feu de celui qui vous a appelé hors de Babylone et dans sa merveilleuse lumière. Le voyage continue, reste fort, restez éveillés, restez libres. Et je te verrai, non pas parmi les ruines de Babylone, mais parmi les rangs de ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse. Maintenant, partez et ne regardez pas en arrière.